Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouvelles histoires. Et à la fin je vous raconte une petite anecdote perso sur du paranormal. Avant de commencer, je tiens à vous remercier. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne. C'est un truc de fou, un grand merci. D'ailleurs j'ai pas beaucoup teasé là-dessus, mais à 7000 abonnés, on a une petite vidéo thread d'horreur assez spéciale. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez bien sur le moment. Normalement à 8000 abonnés, petite vidéo comment se déroule une vidéo thread d'horreur. Tout le process en gros. Ou sinon vous choisissez une FAQ, vous aurez le choix. 10 000 abonnés, c'est pas compliqué, c'est une vidéo thread d'horreur par jour pendant une semaine. Ah oui, ça se fout pas de votre gueule. Et dernier petit truc pour l'instant, à 15 000 abonnés, je vous raconte une histoire personnelle qui m'est arrivée quand j'étais petit. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi et active la petite cloche. Si tu veux soutenir, c'est simple, un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé de ce sub goal. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Charlotte et elle a 19 ans. Ce qu'elle a vécu, ça s'est passé il y a maintenant 3 ans. Charlotte, un jour, elle invite son meilleur ami à passer la nuit chez elle. Très vite, les deux amis ne savent plus quoi faire pour s'occuper et ils ont donc décidé de sortir. Il doit être dans les environs de 3 h du matin. Charlotte habite une petite ville d'environ 10 000 habitants. C'est pas super grand, donc Charlotte et son meilleur ami ne s'attendent pas à croiser quelqu'un, surtout à cette heure-ci. Les deux amis traînent un petit peu, ils se baladent, ils font rien d'exceptionnel, jusqu'à ce qu'ils croisent un groupe de gars qui s'embrouillent assez violemment. Bon, au début, Charlotte et son ami, ils ont pas trop calculé, ils ont continué leur chemin. Mais à ce moment-là, Charlotte, elle a un pressentiment bizarre qu'elle n'arrive pas à expliquer. Elle a l'impression que quelque chose va leur arriver. Au bout d'une heure de marche, Charlotte et son ami décident de se reposer un petit peu les pieds. Comme ça, ils pourront discuter un petit peu avant de rentrer chez Charlotte. Vu que, au final, ils sont pas très loin de où elle habite. Les deux amis trouvent un banc et ils se sont posés dessus. Ils commencent à parler et à fumer une clope tranquillement. Il faut savoir que le banc, il est situé près d'un rond-point. Mais au moment où ils se sont posés dessus, il n'y avait aucun signe de vie. Puis d'un coup, Charlotte voit une voiture qui fait le tour du rond-point avec une vitesse bien élevée. Charlotte a aperçu la voiture, mais son copain il fait que parler. Du coup, lui, il a pas du tout capté qu'il y avait une voiture. Bon, sur le coup, Charlotte, elle trouve ça normal qu'il y ait un véhicule sur un rond-point. Mais vu la façon de conduire, elle se dit que les gars dans la voiture sont forcément déchirés. À un moment, la voiture va même faire marche arrière. Elle va refaire un tour de rond-point. Là, elle comprend que c'est pas bon. Au final, la voiture s'arrête assez proche d'eux et Charlotte peut apercevoir qu'il y a au minimum 3 personnes à l'intérieur et elle peut aussi apercevoir que le conducteur a l'air plus ou moins sobre. Par contre, ça se voit direct qu'il y a 2 mecs à l'arrière, ils sont totalement déchirés. Ils ont clairement bu et pas que, ils ont clairement pris des petites substances. Charlotte, elle nous dit qu'elle peut apercevoir 3 personnes. Mais elle se dit qu'ils sont peut-être plus. De ce qu'elle arrive à voir, pour elle, les 3 hommes ont entre 25 et 30 ans, alors que eux sont juste 2 ados d'à peu près 16 ans. Charlotte et son ami se disent qu'il faut pas chercher le conflit. Un des mecs de la voiture appelle le meilleur ami de Charlotte pour essayer de lui gratter une clope. Le pote de Charlotte se lève du banc et s'avance vers lui. L'ami de Charlotte refuse de lui donner une cigarette car le ton qu'a employé l'homme est très agressif. Charlotte, pendant ce temps-là, elle est toujours sur son banc en train de fumer. Sauf que maintenant, elle peut entendre que son pote est en train d'élever la voix. Là, Charlotte, elle commence à se lever pour aller voir, puisqu'elle se dit que le gars a juste essayé de gratter une clope. Charlotte arrive à côté de son ami et lui demande ce qui se passe. Mais avant que son ami lui explique, elle peut entendre les hommes dans la voiture les insulter et montrer des couteaux. À ce moment-là, c'est pas très compliqué pour Charlotte et son ami, ils se disent juste qu'ils vont les laisser partir et que les mecs sont juste torchés comme pas possible. Mais au même moment, le gars situé le plus près de la fenêtre sort une arme. Et Charlotte, elle s'y connaît plutôt bien dans le domaine. Elle comprend direct que c'est pas un jouet ni une réplique d'airsoft. Elle voit que c'est une vraie arme à feu. Là, les deux amis commencent à se regarder dans les yeux. Et Charlotte lui fait bien comprendre que c'est une vraie. L'ami de Charlotte comprend alors que ça sert à rien de faire le malin. Sur le moment, aucun des deux amis n'a stressé. Du moins, ils ne l'ont pas montré pour que les mecs ne prennent pas trop la confiance. Ils l'ont donc laissé pointer son arme sur eux pendant qu'il essayait de leur faire peur.
De leur côté, ils ont rien dit. Et ce cauchemar a duré 2 longues minutes. Puis Charlotte a commencé à comprendre que seul le conducteur de la voiture était potentiellement sobre. Elle a essayé de discuter avec lui et il a compris que l'état de ses potes est plus grave que ce qu'il n'en paraissait. Le gars s'est alors retourné pour essayer de raisonner ses potes. L'homme à la fenêtre a fini par ranger son arme et la voiture a repris son chemin. Charlotte et son meilleur ami sont rentrés chez eux mais ils ont pas trop réalisé ce qui s'était passé. Au final, rien de grave mais c'était très stressant. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. Ok, les deux amis ils sont dehors, ils savent plus trop quoi faire et ils se posent sur un banc. Jusque là, rien de méchant, ils ont le droit de décompresser. Et là, ils peuvent voir la voiture qui fait demi-tour sur un rond-point. Là, c'est sûr que tu comprends qu'il y a un problème. Les gars, ils font les foufous, on va dire. Et ça va plus loin, le gars il sort une vraie arme. Donc là, forcément, il y a un risque de malade. Sachant que le gars n'est pas du tout en pleine possession de ses capacités mentales et physiques. Alors ça peut partir à n'importe quel moment. Et je me dis, heureusement, le conducteur était plus ou moins sobre et qu'il a écouté Charlotte pour pas que ça parte plus loin. Donc là, clairement, merci mon Dieu. Charlotte, des bisous à toi. Allez, on passe à la prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Eva. Et elle a vécu son histoire quand elle avait 18 ans. Elle nous dit qu'il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire, mais qu'elle en garde des sueurs froides. Et encore aujourd'hui, elle se demande ce qui se serait passé si elle n'avait pas eu cette chance. Eva, elle tient à nous dire 2 points sur son histoire. Eva, elle a 18 ans, mais elle est toujours en terminale puisqu'elle a redoublé une classe étant plus petite. Et deuxième chose importante, Eva, elle est dans le même lycée que sa mère qui est prof de philo. Eva, elle vit avec sa mère qui est célibataire depuis maintenant 3 ans. Et il faut savoir qu'elles s'entendent très bien, elles sont très fusionnelles. Elles se racontent absolument tout. Et à vrai dire, Eva, ça l'embête énormément que sa mère soit célibataire. Clairement, elle a envie de la voir heureuse avec quelqu'un. Tout commence dans le lycée d'Eva. Pendant l'année, des profs mènent une initiative qui s'appelle Lycéens au cinéma. Et ça consiste à voir 3 films dans l'année. Un film par trimestre. Les profs doivent choisir 2 films. Et à chaque fois que les classes ont vu les films choisis, un intervenant vient en classe pour parler du film et l'analyser. Donc on commence avec le premier trimestre. Le professeur principal a choisi le premier film à aller voir. Ça a été fait et donc un intervenant doit venir pour débriefer de tout ça. L'intervention est faite par un homme et elle se passe très bien. Eva, elle la trouve même très intéressante l'intervention et elle se dit que cet homme pourrait correspondre à sa mère. Pendant la pause, l'homme s'en va et Eva va voir son professeur, qui est bien évidemment un ami et collègue à sa mère. Elle vient le voir en rigolant et en disant que cet homme pourrait plaire à sa mère. La journée se passe et le soir même, Eva en parle à sa mère. Plus tard dans la même semaine, la mère d'Eva doit avoir l'intervention de cet homme pour sa classe. Et elle dit à Eva qu'elle verra s'ils ont vu juste. Après l'intervention de cet homme, la mère d'Eva va effectivement confirmer qu'il pourrait lui plaire. Mais qu'au final, elle n'a pas cherché à creuser plus et l'intervenant est parti. Les mois passent, le deuxième trimestre arrive et avec lui, le premier incident. La mère d'Eva profite que l'intervenant soit de retour pour l'accompagner dans les classes et elle en profite même pour discuter avec lui. Eva, elle nous dit qu'à ce moment de l'histoire, on est mardi soir et que normalement le mercredi elle a philo. Mais son prof ne sera pas là, du coup elle aura pas cours de la journée. Et elle est plutôt contente. Dans la journée de mardi, elle reçoit un message de sa mère qui lui dit qu'elle s'est permise d'inviter l'intervenant à manger avec elle ce soir. Alors là, Eva, elle est trop contente pour sa mère qui a enfin pris son courage à deux mains. Eva, en lisant ce message, elle se dit qu'elle va faire une petite stratégie. Elle va essayer de les laisser tout seuls les 3/4 du temps. Bref, Eva rentre et elle félicite sa mère qui lui raconte que cet homme s'appelle Sylvain et qu'en fait, il habite assez loin de leur lycée et que quand il vient pour faire des interventions, il doit dormir dans un camping-car. Sa mère lui a alors proposé de venir manger une raclette avec elle et que comme ça, il pourra dormir dans un bon lit vu que là, c'est l'hiver et qu'il fait très froid. Et puis bon, tant qu'à faire, c'est une opportunité comme une autre. Quelques heures après, Sylvain arrive. Rien à signaler. Eva monte dans sa chambre pour les laisser tranquilles. Et de temps en temps, elle descend pour manger un petit truc. Il y a un petit truc qui va choquer Eva quand elle va descendre. D'habitude, elle est normale quand sa mère invite des amis à elle. Mais là, elle a une sensation bizarre. Du coup, elle essaye d'ignorer ce sentiment et elle entame la conversation. Emma remarque qu'il est pas super bavard et surtout, il arrête pas de la fixer. Franchement, ça la met mal à l'aise et elle décide de remonter dans sa chambre. Puis vient enfin le moment de dîner. Eva descend pour le repas et pendant tout le repas, Eva essaye d'être la fille que toute mère rêverait d'avoir. Elle arrête pas de vendre les mérites de sa mère. Elle la met souvent en avant, elle la complimente et elle veut une seule chose, c'est que sa mère pécho le gars. Sauf qu'à un moment du repas, Eva elle s'en rend bien compte. Le gars n'est pas forcément intéressé par la mère, ce qui fait que son sentiment bizarre s'amplifie. La soirée
passe, Eva retourne dans sa chambre et elle les entend monter vers minuit. Eva se prépare alors à se coucher. Et il y a deux petits détails que Eva veut nous dire pour la suite. Le premier, c'est que Eva, elle a deux téléphones, un classique et un qui lui sert juste pour écouter de la musique. Et elle met tout le temps le téléphone spécial pour la musique juste à côté de l'entrée. Et le deuxième, il est juste à côté de son lit. Le deuxième détail, c'est que sa chambre est à côté de celle de Sylvain et celle de sa mère. Donc Sylvain, s'il veut aller dans sa chambre ou sortir de sa chambre, il doit passer devant la chambre de la mère et celle d'Eva. Et elle nous dit même que les murs de sa chambre sont assez fins, du coup elle entend tout. Donc à ce moment-là, Eva a entendu Sylvain s'installer dans sa chambre et qu'il était parti dormir. Quelques dizaines de minutes après, elle entend qu'il est en train de ronfler. Mais elle a toujours ce mauvais feeling. Elle se dit bon, ça doit être sûrement une mauvaise journée, il faut que je laisse couler. Eva s'endort et pendant la nuit, elle entend un bruit sourd et fort qui la réveille en sursaut. Elle s'assoit sur son lit et à l'entrée de sa chambre, elle voit une lumière. Il y a aussi une ombre. Et puis d'un coup, plus rien. À ce moment-là, elle vient juste de se réveiller, du coup elle est vraiment dans les vapes. Elle se dit qu'elle a peut-être rêvé, mais son corps lui donne des signes. Elle est tendue de partout et elle se met à trembler. Elle a envie de hurler, mais elle est tétanisée. Eva allume alors sa lampe et elle a envie d'aller voir sa mère. Mais il y a quelque chose qui la bloque. Elle n'entend pas sa mère dans sa chambre. Et elle a une peur, c'est que quelqu'un soit dans le couloir en train de l'attendre. Alors elle reste assise sur son lit. Elle fixe la porte d'entrée en se disant qu'elle a peut-être fait un rêve et que c'est sûrement rien au final. Elle rationalise et elle se dit qu'elle a peut-être vu son autre téléphone briller dans le noir. Mais il y a une chose qui la chagrine. Elle peut voir qu'il est plus du tout là où il devrait être. Il est par terre sur le sol proche d'elle. Et surtout, il y a un bruit sourd qui l'a réveillée. Après avoir cogité un petit peu, elle a fini par s'endormir tellement elle était crevée. Au réveil, Eva va directement trouver sa mère et lui explique tout ce qui s'est passé hier. Et surtout son pressentiment qui ne la lâche pas d'un pouce. Et aussi, elle veut lui dire une chose. Elle veut pas accuser à tort Sylvain, mais elle pense qu'il est rentré dans sa chambre hier soir. Sa mère la croit immédiatement. Et elle semble même plus persuadée qu'Eva que c'est bien Sylvain qui est rentré dans sa chambre. La mère d'Eva monte même en pression. Eva va alors essayer de la calmer, mais sa mère envoie directement un message à Sylvain, comme quoi c'est dégueulasse ce qu'il essaye de faire et Sylvain a bien entendu nié les faits. La mère d'Eva, elle culpabilise un max d'avoir fait rentrer un homme comme ça dans sa maison, alors qu'au final il voulait s'approcher d'Eva pour faire des choses bizarres, et que s'il n'y avait pas eu ce bruit sourd, il serait peut-être parvenu à ses fins. Eva demande alors à sa mère pourquoi elle est si sûre que c'est Sylvain qui est rentré dans sa chambre. Finalement, sa mère lui explique qu'effectivement, elle aussi elle avait ce feeling toute la soirée et que Sylvain était venu dans la nuit pour lui proposer de coucher avec lui. Ne sachant pas ce qui s'était passé avec Eva, elle a accepté. Apparemment, le matin même quand elles se sont réveillées, Sylvain n'était déjà plus là et c'est pourquoi la mère d'Eva n'a pas bien compris. Mais maintenant, elle sait que Sylvain a sûrement eu peur que Eva raconte tout ce qui s'était passé et il voulait se sauver avant la confrontation. Et comme cette histoire s'est passée dans un cadre privé, la mère et la fille ont décidé de pas ébruiter l'histoire. Elles ont même fait au mieux pour essayer de l'oublier. Mais le troisième trimestre arrive, ainsi que l'intervention de cet homme. Et à cette époque, la mère d'Eva en a parlé à deux de ses collègues, dont le professeur principal d'Eva. Et Eva, de son côté, elle en a parlé à deux de ses meilleurs amis. Du coup, le professeur principal d'Eva a demandé à ce que cet homme ne fasse pas d'intervention dans sa classe. Et pareil pour la mère d'Eva. Eva, elle pense que cette histoire va être mise de côté. Mais à la pause de l'après-midi, une de ses amies vient en courant vers elle, affolée. Et elle lui dit qu'elle a vu Sylvain discuter avec une fille à la fin du cours. Il a demandé à cette fille d'aller boire un verre avec lui, de lui faire visiter la ville. Sylvain sait qu'elle est mineure, mais ça le dérange pas. Sylvain, il sait qu'elle est mineure, mais apparemment ça le dérange pas. Là, Eva, elle se dit qu'elle va aller voir le professeur qui est au courant de cette histoire pour lui raconter ce que Sylvain est en train de faire. Il lui a alors dit « Va en cours, t'inquiète pas, je m'en occupe ». À l'intercours, la prof d'Eva l'a pris à part et lui a dit « T'inquiète pas, je suis au courant de ce qui arrive ». Mais elle lui a alors dit qu'ils peuvent pas virer ce mec avec un seul témoignage, celle de l'autre fille. Et que ce serait bien d'avoir un deuxième témoignage, même de façon anonyme. Quelques heures plus tard, Eva et sa mère ont décidé de témoigner pour que Sylvain ne puisse plus exercer et qu'aucune fille ne soit en danger. Le lycée d'Eva l'a viré et a fait un rapport. Eva pense qu'il a aussi perdu son boulot au passage et Eva de son côté, elle pense qu'elle a eu beaucoup de chance et que ça aurait pu être bien plus grave. Et elle se demande encore ce qui se serait passé si jamais son téléphone n'était pas tombé par terre. Le plus dingue, c'est qu'avec sa mère, elles ont eu ce même feeling et que si elles en avaient parlé, elles auraient pu éviter cette situation. Voilà,
C'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Elle est énervante cette histoire. Ah j'aime pas, ça me tend quand j'entends que le mec il est adulte et qu'il veut pécho des mineurs, ça j'aime pas du tout. Clairement elle est malsaine l'histoire. Et effectivement Eva a eu énormément de chance d'avoir un second téléphone qui est tombé par terre. Parce que clairement j'ai une petite idée de ce qu'il voulait faire avec Eva. Et c'est pas joli. Donc je suis très content que ce téléphone soit tombé par terre. Comme ça il a pas pu abuser d'elle. Et maintenant toute l'affaire a été propagée et j'espère qu'il a bien perdu son boulot. Et plus encore. À moins qu'il se soit calmé envers les mineurs et tout, mais j'y crois pas. Bref, c'est fini pour cette histoire, on va passer à la petite anecdote. Alors, pour cette petite anecdote, j'étais tranquillement en centre-ville avec ma copine, on rentre dans un Happy Cash. On feuillette un petit peu le rayon manga pour en trouver d'occasion. Voilà, on regarde un petit peu, non, ouais, celui-là il est bien. Ah, le prix, ah non, c'est cher. Quasiment le prix du neuf, faut pas déconner. Mais bref, là n'est pas le sujet. À un moment, je repose un tome tranquillement et au loin, il y a des CD qui tombent. Je me dis que bon, quand j'ai reposé le tome, peut-être que ça a fait bouger les trucs et qu'un des CD là-bas est tombé. Mais en y pensant de plus proche, j'ai juste posé ça vraiment tranquillement et surtout il y a quelques mètres entre les deux étagères et qu'elles sont pas connectées entre elles. Du coup on se regarde avec ma copine et on se dit bah c'est chelou. Et alors là mon pote, du coin de l'œil, on peut voir quoi? Qu'il y a des CD, pas ils tombent, ils sont limite projetés. Ah ouais mon gars, ouais, projetés ouais. Alors pas à 10 mètres non plus, tu vois. Pas ils sont tombés, non. Je t'avoue que sur le coup ça nous a fait un petit peu rigoler. Mais si là il est 3h du matin que je suis en train de faire du montage et qu'il y a un des livres qui est projeté, c'est pas la même chose. Hein. Là je me mets clairement à flipper. Voilà, comme j'avais dit, c'est pas une histoire, c'est juste une petite anecdote de rien du tout. Et vous aussi sûrement il vous en est arrivé plein, d'ailleurs vous pouvez me les mettre en commentaire. Et au passage si vous vous dites que ma voix est un petit peu bizarre, c'est normal, j'ai hyper mal à la gorge. Voilà, en tout cas je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez en ce moment. Et en parlant de ça, on a recruté un nouveau major petit pote. Merci BHDT. Et là, maintenant, on a même recruté une capitaine petit pote. Eh oui, il s'agit de Isis et de son fidèle compagnon Angel. D'ailleurs, si jamais vous savez pas qui c'est, je vous mets la miniature de la vidéo où je raconte son histoire. Et clairement, ça vaut le détour. Au passage, je me demande si entre Cookie et Angel, ils ont pas discuté histoire d'avoir une meilleure promotion. Ah, je sais pas. Allez, trêve de plaisanterie. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce bleu. Et si t'étais pas abonné, j'espère que ça t'a convaincu de le faire et activer la petite cloche. Au passage, n'hésite pas à venir sur Instagram, t'as des petites exclusivités et ça fait grave plaisir. Voilà, je vous fais des bisous. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.